On est toujours à Lille cet après-midi pour la deuxième étape du Réno Tour by Réno Days. Le salon Réno Days, ce sera à Paris à l'automne prochain, les 7 et 8 octobre prochains. Le grand rendez-vous pour parler de rénovation énergétique et performante des bâtiments. 2 journées, en gros, pour s'engager pour le climat, les citoyens et l'emploi. On aura bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Réno Days à Paris en octobre prochain. On est là aussi et surtout pour aider celles et ceux qui ont un projet de rénovation de leur maison, de leur appartement, de leur logement. Quelles solutions, quelles sont les bonnes manières de faire, les pièges à éviter aussi pour éviter les arnaques, éviter forcément les mauvaises surprises. Pour en parler, justement, 2 invités avec nous. On va commencer avec Floriane Talon, directrice marketing de la Solive. C'est un centre de formation dédié au métier de la rénovation énergétique. Bonjour. Bonjour. Et puis à côté de vous, Jocelyn Ruin. Vous êtes CEO de Covan, c'est un ensemblier de travaux basés notamment dans la région, mais pas seulement. On va en parler avec vous. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors d'abord, j'ai une première question à vous poser et je vais peut-être commencer par l'ensemblier de travaux si vous voulez bien. Est-ce que c'est facile de faire des travaux aujourd'hui? C'est facile de faire une rénovation? Non, alors ce n'est pas forcément facile, il faut surtout bien s'y prendre. On est dans un contexte qui est tout de même compliqué. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs à mettre en œuvre pour bien monter un projet de rénovation. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour que le projet soit facile, efficace et simple. Il y a des vrais métiers pour ça, non pas que dans le passé, ces métiers n'existaient pas, mais ils ont changé. Aujourd'hui, les métiers de la construction, vous l'avez vu évoluer, ce secteur, depuis les dernières années? Oui, tout à fait. Alors, les métiers traditionnels du bâtiment sont toujours en pénurie de main-d'œuvre, mais on voit en plus émerger des nouveaux métiers liés à la pompe à chaleur, au photovoltaïque et de plus en plus à la rénovation d'ampleur. C'est quoi les métiers justement de la rénovation énergétique, si on devait faire un peu la liste? Alors, il y a tout ce qui est lié à des équipements en particulier, donc la pompe à chaleur, les chaudières gaz dernière génération, les panneaux photovoltaïques et leur système de pilotage, et de plus en plus sur des rénovations d'ampleur, on va toucher à tous les lots de travaux, donc ça peut aussi être de l'isolation, de la menuiserie. Et ces métiers-là, justement, Jocelyn Ruin, vous travaillez avec eux. Il faut avoir des métiers de spécialisation? Tout à fait. Alors nous, notre objectif est de pouvoir faire rayonner un ensemble d'entreprises, donc de référencer des entreprises qualifiées qui chacune ont un domaine d'activité bien précis avec des qualifications. Donc voilà, l'objectif est de pouvoir centraliser, les qualifier et puis les présenter à nos porteurs de projets. L'idée, en fait, que vous proposez, vous, par exemple, en tant qu'ensemblier de travaux, c'est ça, c'est d'avoir fait le travail pour les clients, pour vos clients à l'avance, pour avoir des artisans qualifiés, reconnus, des artisans sains, si j'ose dire. Tout à fait. L'objectif est vraiment d'être l'interlocuteur unique, un facilitateur de projet, de référencer les entreprises que l'on qualifie, donc à la fois sur les qualifications RGE, donc reconnus garants de l'environnement. On fait une vérification générale des assurances pour être sûr que l'entreprise soit bien assurée en fonction de l'intervention qu'on lui demande. Et puis on propose justement ce panel d'artisans à nos clients. Quelques exemples, on va avancer dans ce bâtiment. Je rappelle qu'on est toujours en plein centre de Lille, sur le campus de l'ESPI, c'est l'école des professions immobilières. Avec vous, Floriane Talon, si on doit donner un exemple, auditeur énergétique, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est quoi ce travail? C'est quoi ce métier? Alors pour simplifier, je dirais que l'auditeur énergétique, c'est un prescripteur de travaux. C'est la personne qui va faire un audit énergétique préalable, qui va plus loin qu'un simple DPE, qui va être un véritable état des lieux et qui, à partir de ça, va faire une préconisation de travaux avec plusieurs scénarios pour que le client puisse choisir en toute connaissance de cause. Et in fine, il peut aller jusqu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour garantir la livraison d'un chantier conforme aux attentes. Alors de l'auditeur énergétique, vous avez parlé de DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Là aussi, c'est un vrai métier, diagnostiqueur immobilier? Oui, diagnostiqueur, c'est aussi un métier qui va aller, je pense, moins loin qu'un auditeur énergétique, mais c'est la personne qui va avoir la responsabilité de mettre une étiquette, un DPE qui va de A à G sur un logement. Ces formations aujourd'hui, on l'a dit, elles ont évolué. Vous les proposez à tout âge, en fait, aux jeunes qui veulent aller dans ce secteur-là, mais si on veut, pourquoi pas changer de voie, c'est possible avec le CPF, avec des formations de France Travail ou autre? Oui, tout à fait. Alors nous, on s'est spécialisé dans la reconversion. On accueille aussi des jeunes, mais on s'est vraiment spécialisé dans la reconversion parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en milieu de carrière et qui, pour des raisons économiques ou parfois parce qu'ils cherchent un métier porteur de sens, vont avoir envie de se tourner vers la rénovation énergétique. Et donc il y a énormément de solutions de financement notamment qui permettent de faire cette transition professionnelle. Il n'y a pas d'a priori négatif, c'est pas compliqué comme ça de se lancer sur un secteur aussi précis?
Au contraire, je dirais que dans le bâtiment, l'expérience est quelque chose qui est déjà particulièrement valorisé. Il y a des compétences techniques qu'on peut acquérir à tout âge si on est motivé. Et il y a aussi un savoir-être qui s'acquiert par l'expérience et donc qui peut être transposé d'une carrière précédente très facilement. Ça peut être une idée justement pour celles et ceux qui nous regardent, encore une fois, pour éviter les arnaques, d'aller vers des artisans qui sont comme ça labellisés, qui ont été formés avec des formations reconnues, parce que trouver le bon artisan, on est d'accord que c'est pas simple. Tout à fait, c'est pas simple. Aujourd'hui, il existe un panel d'artisans conséquent. Aujourd'hui, trouver le bon artisan n'est pas forcément un sujet évident. Aujourd'hui, on s'appuie justement sur les artisans qualifiés, des artisans qui ont suivi une formation, hein, bien évidemment, avec un label, pour nous permettre également de faire valoir les dispositifs de subvention qui sont aujourd'hui qui est aujourd'hui une demande, hein, du client pour pouvoir aller chercher de la rénovation d'ampleur et justement des montants de subvention pouvant aller jusqu'à 90% sur une rénovation d'ampleur. Dans vos domaines d'intervention, la rénovation énergétique, c'est très large. La question aussi, elle est peut-être un peu bête, mais vous faites tout, du sol au plafond ? Exactement, l'objectif est de pouvoir vraiment encadrer et de répondre à l'ensemble des lots et des besoins du particulier. On peut agir dans l'ensemble des corps de métier. Aujourd'hui, la rénovation énergétique, on est d'accord, on va traiter le sujet du chauffage, on va traiter la ventilation, les menuiseries, l'isolation bien évidemment, mais on est capable aussi de répondre à un projet clé en main, en allant bien sûr jusqu'au projet du confort, c'est-à-dire la peinture, le sol, la cuisine et même la salle de bain. Pour vous aussi, à la Solive, ces métiers de la rénovation énergétique concernent toute la maison ? La plomberie Alors, oui, tout à fait. Nous, on se concentre sur les métiers les plus qualifiés. Parce qu'il y a des métiers de la rénovation énergétique comme l'isolation qui peuvent s'apprendre sur le tas. Nous, on va se concentrer sur les métiers d'encadrement, donc auditeur énergétique, conducteur de travaux, et sur les métiers les plus techniques au sein des artisans, donc la pompe à chaleur, l'installation et la maintenance de chaudières gaz et l'installation de panneaux photovoltaïques. J'ai une question pour tous les deux, chacun votre tour. Hein. On va peut-être continuer comme ça d'avancer tranquillement. C'est une tendance, la rénovation énergétique, c'est une demande. Donc il y a une demande aussi de formation. Pour vous, l'avez senti ces dernières années, on sent qu'il y a en fait des opportunités de carrière ? Oui, tout à fait. Je pense que tant pour les métiers cadres que pour les métiers techniciens, ce sont des métiers d'avenir. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont porteurs de sens et porteurs tout court. C'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie, où il faut travailler, se lever tôt. Mais il y a vraiment beaucoup de travail et il y en a sur tout le territoire. La question vaut aussi pour vous, c'est une tendance, c'est une demande même de la part de vos clients. Quand on parle peut-être de choix de matériaux, quelque chose qui va être un peu plus naturel, biosourcé, la rénovation énergétique, on vous la réclame ? Tout à fait. Alors la rénovation est une demande. Aujourd'hui, la demande d'utilisation des matériaux biosourcés correspond à moins de 5%, j'ai envie de dire, sur les demandes clients. Je confirme. Notre volonté est de pouvoir inciter le client à changer sa manière de voir la rénovation, c'est-à-dire ne pas utiliser uniquement les matériaux courants. C'est de pouvoir avoir une dimension en utilisant des écomatériaux, des matériaux biosourcés, le lin, le chanvre. Voilà, aujourd'hui, on se forme nous-mêmes en tant que prescripteurs à indiquer, à prescrire justement ces produits. Ce n'est pas encore courant, ce n'est pas encore régulier, mais on y arrive. Et alors pourquoi ? Parce qu'il y a la priori du coût, ça coûte tout simplement plus cher. En fait, l'investissement, il est sur plusieurs années et on a du mal à le considérer. Tout à fait. Forcément, le coût aujourd'hui représente à peu près 15-20% de compléments financiers. Donc, certains clients ont vraiment une dimension éco, c'est-à-dire le souhaitent. Par contre, notre ambition est de pouvoir aujourd'hui, sur chacun de nos projets, venir y mettre aujourd'hui un matériau éco-biosourcé. Bon, merci à tous les deux pour ces bons conseils, pour éviter tout simplement peut-être de faire fausse route aussi quand on veut faire une rénovation énergétique chez soi. Il y a plein de bons conseils du côté de la Solive, du côté aussi des ensembliers de travaux, comme vous vous appeliez. Merci à tous les deux. Floriane Talon, directrice marketing de la Solive, et puis Jocelyn Ruin aussi pour Covan en ensemblier. Alors merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On reste ensemble sur cette étape lilloise du Rénotour by Renodays. D'autres invités, d'autres conseils aussi tout à l'heure. Et puis je rappelle, l'événement parisien Porte de Versailles, ce sera à l'automne prochain, le salon Renodays les 7 et 8 octobre. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler largement. D'ici là, on reste ensemble pour ce Rénotour by Renodays sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonjour à tous, c'est une météo encore printanière qui va persister pour encore quelques heures. Profitez-en malgré donc ce ciel voilé qui commence